Bonsoir. L'activité diplomatique béninoise officiellement ouverte ce jour pour le compte de l'année 2020-2021. Le chef de la diplomatie béninoise a échangé avec les partenaires au Bénin à propos des grands sujets de l'actualité. Il y en a un qui a surtout retenu l'attention, la réforme du système partisan. Nous allons suivre comment Aurélie Agbenouchi en rencontre aux chancelleries accréditées au Bénin. Prompte réaction du parti Mouel Bénin contre les attaques, disent-ils, dont fait l'objet le président Patrice Talon ces derniers temps. La coordination départementale du parti dans les collines s'est réunie à Glazoué. C'est pour dénoncer des manœuvres, disent-ils, de déstabilisation. On en parle. Et puis des inspecteurs généraux des finances et des ministères en formation à Grand Popo depuis hier pour une prévention et une gestion efficace de la fraude. C'est la Banque mondiale à travers le projet d'appui à la gestion des investissements publics et de la gouvernance qui soutient la dite formation. Encore une fois, bonsoir et bienvenue aux nouvelles du Bénin. La saison 2020-2021 des activités diplomatiques au Bénin est ouverte. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération en a donné le ton aujourd'hui en entretenant les partenaires et les représentants des chancelleries au Bénin au sujet de la réforme du système partisan. C'est la question de grand intérêt du moment selon Aurélie Agbenouchi qui s'est fait aider de deux de ses collègues et d'un député de la mouvance pour convaincre les invités de la pertinence de la dite réforme. Voici le point des échanges avec Wahab Alibara. La famille diplomatique renoue avec ses traditionnelles consultations, entre-temps interrompues par les réalités du coronavirus. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération fera donc le point de l'année diplomatique qui s'achève avant d'annoncer les couleurs de la rentrée 2020-2021. C'est de donner au corps diplomatique et consulaire la lecture du gouvernement sur les événements importants de la vie politique nationale et internationale et de permettre à vous d'avoir des réponses précises à des préoccupations légitimes que vous pouvez avoir, de vous permettre d'avoir une lisibilité de nos décisions et des actes que nous prenons. L'actualité nationale, évidemment, est happée par l'élection présidentielle du 11 avril 2021, conformément au calendrier de la Sénat. Il est donc certain qu'il en sera ainsi jusqu'à l'organisation des élections et la proclamation des résultats. C'est tout ce qui intéresse les gens aujourd'hui. Lorsque j'ai fait un sondage parmi vous, c'est le sujet qui est venu 4 fois sur 5. Les réflexions essentiellement couvrent la question de la réforme du système partisan, largement exposée à la brochette d'ambassadeurs présents. La charte des partis politiques. Cette charte donc a été votée à la 7e législature avec 2 abstentions. L'unanimité des députés, moins 2 abstentions. Ça veut dire que c'était un test consensuel qui a été pris. Quelles sont les grandes innovations de ce test-là? C'est les conditions de création des partis, le suivi des partis politiques et de leur financement et des réflexions relatives au nomadisme politique. On sait comment on l'a appliqué et les difficultés que cela a donné à l'occasion des législatives. Nous sommes allés aux législatives, donc ceux qui n'ont pas pu ou n'ont pas voulu se conformer aux nouvelles dispositions ne se sont pas présentés. D'où le Parlement de la 8e législature qu'on dit frère siamois monocolore. Au dialogue politique, il n'y avait que 11 partis politiques qui existaient légalement au pays et 9 ont accepté de participer au dialogue politique. Au lendemain du dialogue politique, le chef de l'État a reçu la conférence des présidents de l'Assemblée nationale pour demander de quelle manière on pourrait opérationnaliser ce qui a été décidé de façon consensuelle au moins au dialogue politique. Un groupe d'experts a été mis en place et puis a opérationnalisé tout cela. Ça a donné lieu à 6 textes. Il y a 2 textes qui ont été révisés. Les textes révisés, c'est la Constitution du Bénin. Parce que sans réviser la Constitution, on ne pouvait pas instituer des élections générales. Sans réviser la Constitution, on ne pouvait pas permettre aux femmes d'avoir une meilleure représentativité. Puisque l'article 126 de notre Constitution, au nom de l'égalité, ne pouvait pas nous permettre de faire des mesures particulières pour les femmes. Il y a eu la révision de la charte des partis politiques. Et puis, 4 nouveaux textes ont été pris. Le code électoral a été repris, c'était une refonte. Le statut de l'opposition a été revu. La loi sur le financement public des partis politiques a été prise. Une loi d'amnistie a été prise pour permettre
aux auteurs des violences de 2019, de sortie des prisons, et puis voilà. La rencontre a été interactive et a permis de dissiper les inquiétudes des diplomates. L'élection présidentielle d'avril prochain sera la toute première après la réforme du système partisan. Autre volet de l'actualité, c'est allé très vite, comme du tac au tac. À ceux qui s'en prennent aux actions de Patrice Talon, Mouel Bénin répond immédiatement, comme dans les collines tout dernièrement, pour répliquer à ceux qui ont critiqué l'action du rupturien en chef. À Glazoué, la coordination départementale du parti a dénoncé des manœuvres de déstabilisation et surtout de manipulation des populations. Sortie politique des membres de la coordination départementale des collines du parti, mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Mouel Bénin. Le rendez-vous de Glazoué, selon les acteurs, fait suite à une campagne de dénigrement et d'intoxication en cours depuis quelques jours contre le président de la République et son gouvernement. Elle semble être orchestrée et conduite par certains de nos compatriotes dont la mauvaise foi ne fait point l'ombre d'un doute. Après avoir écumé les autres localités du pays, ils ont jeté, il y a quelques semaines, leur dévolu sur notre belle région, le département des collines. Quelle sornette n'a-t-on pas entendu lors de leur fameuse sortie politique? Face à ces manœuvres de déstabilisation et de manipulation de nos braves populations, Mouel Bénin ne saurait garder le silence longtemps. Quel Béninois aujourd'hui ne sait pas que ce sont des opposants politiques mal inspirés qui usurpent à des fins inavouées le respectable titre de sage ou notable de nos contrées dans le seul but d'assouvir des intérêts égoïstes. Pour ces défenseurs des idéaux du régime de la rupture, Patrice Talon est un bâtisseur et ses œuvres en disent long. Dans la région des collines, par exemple, les infrastructures construites ou en cours de réalisation sont multiples et impactent divers domaines. Un barrage de 2 millions de mètres cubes à Ayedjoko, un barrage de 12 millions de mètres cubes à Rifo, mise à disposition de 8000 kits de branchement promotionnel, renforcement du réseau d'eau potable de Savalou à partir de nouveaux forages agro-débit entièrement achevés à cela. Il faut ajouter d'autres réalisations non moins importantes. Nous avons la réhabilitation des routes Dassa-Parakou, Dassa-Savalou-Djougou, Savé, Oke-Ou, Ketou, Kové-Pamian. Nous n'occultons pas la construction en cours du marché international de Glazoué. Dans le domaine de la santé, on citera aussi, dans les réalisations du gouvernement de Patrice Talon, l'achèvement de l'hôpital départemental des collines à Savé. La liste n'est pas exhaustive. Décidés à travailler dans la vérité pour la patrie, ces militants de Mouel Bénin se sont engagés à démasquer les commanditaires de ces agissements. Ils exhortent les populations à rester sereines et vigilantes. Par ailleurs, ils ont aussi invité les adversaires politiques du chef de l'État à savoir raison garder et surtout à mener des débats objectifs et constructifs. Nous restons dans les collines pour vous parler des activités de notre parti politique, celui-là aussi qui soutient les actions de Patrice Talon. Il s'agit de l'Union progressiste qui a procédé à la distribution de cartes de membres à ses militants. Cela a commencé depuis dimanche et nous retrouvons justement pour la relation Imet Hélène Amoussou. L'opération fait suite à la cérémonie du 14 octobre dernier à Abomey-Calavi. La remise des cartes de membres aux militants de l'Union progressiste a démarré ce week-end dans les collines. Élus locaux, communaux, les officiels et autres leaders régionaux du parti du Baobab ont rehaussé de leur présence à l'événement. La remise de la carte à chaque membre est subordonnée au paiement d'un droit d'adhésion fixé à 200 francs CFA. Tout adhérent entre en possession de sa carte de membre vérifie la conformité
sur présentation d'une pièce d'identité ou sur témoignage, suivi de l'émargement sur la liste des adhérents. Les adhérents dont les cartes présentent des anomalies sont enregistrés en ligne au niveau de ces agents qui sont présents. Les adhérents dont les cartes ne sont pas disponibles et dont les noms ne figurent pas sur la liste d'émargement sont immédiatement enregistrés en ligne. Dès qu'un militant perçoit sa carte, il devient membre à part entière de l'UP. Et c'est à ce titre maintenant que le travail doit démarrer. C'est à ce titre que l'évangile doit être propagé. Parce que ce dont il est question, c'est de faire en sorte que tout le Bénin devienne UP. La distribution des cartes de membres vise entre autres à renforcer la confiance entre le parti et les militants. Document d'identification dans l'Union progressiste, le Sésame offre à son détenteur plusieurs avantages car il va permettre de faire la différence entre les militants, sympathisants et autres. Selon le coordonnateur départemental de l'Union progressiste dans les collines, le parti veut désormais compter sur des militants confirmés, chacun dans sa position de membre de la coordination départementale, du comité communal, de superviseur ou de point focal doit jouer sa partition pour la réussite et le bon déroulement de l'opération dans le délai prescrit. Outre la consolidation des acquis du parti, cette opération de distribution de cartes de membres vise à mettre à jour le fichier électoral de l'Union progressiste, maîtriser la base de données des militants UP, évaluer le nombre d'adhérents, préparer la mise en place des structures de base du parti et enfin jeter les bases d'une participation victorieuse de l'UP à l'élection présidentielle 2021. Je pense que c'est le moment de se battre pour la démocratie à la base à travers cette opération qu'on lance. Nous sommes donc suffisamment avertis. Notre carte de membre, notre laissez-passer. Ainsi démarrée, cette phase de distribution de cartes de membres de l'Union progressiste dans les collines va s'achever le 31 octobre 2020. La cérémonie de lancement de l'opération a pris fin par la visite guidée des nouveaux locaux du siège départemental du parti du Baobab dans les collines. Moins politique. Il y a désormais au Bénin un projet de rapport du cadre décennal d'action et de mise en œuvre des objectifs de développement durable. Des experts ont été sollicités pour en évaluer le contenu afin de le valider. Ils s'y sont penchés à la faveur d'un atelier ouvert aujourd'hui même à Cotonou. Narcisse Alossé. Voici le fruit de 8 mois de réflexion autour des mécanismes devant permettre au Bénin d'accélérer la mise en œuvre des objectifs de développement durable ODD. Il s'agit du cadre décennal d'action conçu pour un enjeu. En septembre 2020 dernier, le monde franchissait 5 ans de mise en œuvre de l'agenda 2030 et de ses ODD, soit le tiers du chemin à parcourir. Pendant ce temps, les résultats sont loin des attentes. Le CEDA-ODD est la réponse du Bénin pour combler ce retard. C'est un projet de document qui se veut un outil fédérateur des énergies vers la réalisation des ODD et un document de cadrage de la mise en œuvre des ODD durant la décennie avant l'échéance. Il est soumis ici à l'appréciation des experts de la question pour un exercice d'amélioration. Mesdames et messieurs, comme vous pouvez vous en douter, ce document soumis à votre examen constitue une priorité pour le gouvernement, en ce sens qu'il est le cadre de référence qui va guider à partir de 2021 jusqu'à 2030 les interventions impératives à fort effet d'entraînement en vue de l'atteinte des ODD au Bénin. Un document conçu dans une approche participative avec les parties prenantes dans le programme des Nations Unies pour le développement. Il revient maintenant aux participants venus des ministères sectoriels de l'examiner et de le valider. Et ceci pour permettre au Bénin de se mettre au pas par rapport à l'atteinte des objectifs de développement durable dont l'échéance est fixée à 2030. Canal 3 Bénin, mesdames et messieurs, est allé recueillir l'avis des centrales et confédérations syndicales au sujet de la promesse de Patrice Talon de payer les arriérés de salaire grâce à une mobilisation de 15 milliards de francs CFA avec effet immédiat. On peut le deviner, les représentants des travailleurs ont été contents de la spontanéité et surtout du respect de la parole donnée à Simo Kanyasimo.
Ce que nous savions, c'est qu'on attendait aussi que le chef de l'État augmente un franc symbolique sur l'indice salarial, mais il a dit ce qui était pour lui urgent, c'était, n'est-ce pas, d'éponger les rappels. Nous avons apprécié cela, nous sommes sortis satisfaits de cette rencontre, même si on serait davantage satisfait si on avait augmenté l'indice salarial, augmenté le SMIC et donc procédé à la hiérarchisation des salaires pour que les travailleurs du secteur privé en bénéficient. Donc voilà, on va dire que c'était une bonne chose. Nous avons eu des coups de fil de nos militants de base qui ont, n'est-ce pas, confirmé que eh bien, c'est effectif le paiement de ces rappels qui ont été, n'est-ce pas, qui font autour de 15 milliards. Donc les gens ont eu, certains ont eu des millions, ils nous l'ont dit, ils étaient contents, d'autres ont eu une partie et estiment que, ont voulu comprendre, leur a dit c'est sur 2 mois qu'on paierait. Donc le mois prochain, puisqu'ils ont eu une partie, ils auront l'autre partie le mois qui va venir. Donc je dois dire que c'est traduit dans la réalité et donc la parole qui a été donnée, l'annonce qui a été faite, s'est concrétisée, la parole a été tenue. Cette rencontre n'était pas destinée à apurer entièrement les dettes du gouvernement ou de l'État vis-à-vis de ses fonctionnaires, de ses agents. Il s'agissait d'avoir une vue globale de comment cette dette est gérée et des mesures qui sont prises. Et parmi l'une des mesures la plus forte, c'est l'annonce par le chef de l'État de mobiliser 15 milliards pour apurer une partie des dettes. Donc les 15 milliards ne soldent pas entièrement les dettes de l'État vis-à-vis des travailleurs. Autrement dit, les travailleurs qui reçoivent aujourd'hui de l'argent, eux tous ne reçoivent pas le même montant, c'est évident, mais en même temps, ils ne reçoivent pas l'intégralité de ce que l'État leur doit. Ils reçoivent en concurrence de ce que les 15 milliards permettent de faire. Et c'est ça qu'il faut clarifier. Oui, c'est vrai, certains agents reçoivent en ce moment, sur leur salaire du mois en cours, les arriérés qui ont pu être dégagés à leur profit dans le cadre des 15 milliards. C'est exact, ils reçoivent ça. Du point de vue moral, j'ai été impacté puisque de toutes les façons, c'est le résultat d'un combat. Naturellement, c'est la joie au cœur parce que c'est une dette qu'on ne savait pas qu'on allait prendre, mais finalement, c'est devenu une réalité. Tout le monde est content. Voilà, vous avez pu suivre entre autres Noël Chadaré de la COSI Bénin et Moudassirou Bachabi de la CGTB. Les inspections générales des finances et des ministères sont en formation à Grand Popo depuis hier. Elles améliorent leur potentialité en matière de prévention et de gestion de la fraude. C'est une séance de recyclage financée par la Banque mondiale à travers le projet d'appui à la gestion des investissements publics et de la gouvernance. Geoffroy Messon pour le reportage. Le Bénin continue d'œuvrer pour une meilleure lutte contre la fraude en renforçant les capacités de ses acteurs de lutte de premier plan. La formation qui s'ouvre ici, à l'hôtel Bel Azur de Grand Popo, réunit pour l'occasion une belle brochette des inspecteurs généraux des finances et des ministères. Ils sont là pour suivre durant toute la semaine une formation sur la prévention et la gestion de la fraude. C'est une formation qui va se faire en 2 vagues au profit des inspecteurs des organes de contrôle de l'ordre administratif du Bénin. Donc il y a 100 personnes qui doivent bénéficier de cette formation et il y a une première vague au cours de cette semaine de 50 personnes qui vont bénéficier de cette formation sur la fraude et les méthodes de conduite des investigations et des enquêtes. Ça s'inscrit en fait dans la professionnalisation des organes de contrôle qui vous souviennent que lors de sa prestation de serment, le chef de l'État avait en 2016 disait qu'il allait professionnaliser les organes de contrôle pour que ce ne soit plus pour la plupart des réservoirs de cadres démis de leurs fonctions. Donc, depuis 2018, il y a des tests qui ont été pris dans ce sens-là pour sécuriser les organes de contrôle. Désormais, il y a le corps des inspecteurs de ministère qui doivent être animés par des professionnels, comme dans les corps des inspecteurs des finances, inspecteurs des services et emploi public. C'est vrai qu'avec la réforme, l'accent est mis sur l'audit. Mais l'audit seul ne permet pas de lutter contre des questions de fraude. La formation est placée sous l'autorité du ministère du Plan et du Développement. Elle est financée par la Banque mondiale à travers le projet d'appui à la gestion des investissements publics et de la gouvernance par JIPG. La formation est assurée par l'Institut d'innovation en gestion et management, IGEMA.
Alors cette formation va se dérouler en 5 jours. Donc sur les 5 jours, nous aurons 4 modules phares à présenter. Le premier module va porter sur les généralités sur la fraude, le concept de fraude, sa manifestation. Et le deuxième thème va porter sur la manifestation de la fraude dans les marchés publics, comment faire pour identifier les fraudes dans les cas des marchés publics. Et le deuxième module va porter sur la pratique de l'audit et surtout l'audit de performance. Et le troisième module sera relatif au processus de conduite donc des investigations et des enquêtes. La fraude, c'est tout comportement illégal, tout comportement qui peut avoir pour l'intention de nuire et de faire bénéficier donc, disons, la personne qui commet l'acte. Par conséquent, la fraude peut être appréhendée dans toutes les dimensions, que ce soit au Bénin, que ce soit au Burkina. C'est vrai qu'il faut avoir une approche contextuelle parce que selon les pays, on a quand même le facteur culturel qu'il faut tenir compte, mais aussi il faut avoir également l'organisation, la qualité des procédures mises en place qui peut laisser des failles et qui peut permettre donc la manifestation donc, des fraudes. Avec les acquis de cette formation, les inspecteurs généraux des finances et des ministères devront être plus performants et ainsi mieux protéger le patrimoine de l'État. On va reparler de cette affaire donc, de paiement d'arriérés dus aux travailleurs. Cette fois-ci, Canal 3 Bénin a donné la parole aux bénéficiaires directement pour témoigner du paiement effectif des dus. Voici leurs différentes réactions. Eh bien, je suis vraiment heureux. Et c'est parce que j'ai eu les arriérés. C'est une grande joie. J'ai juste cru à la promesse du chef de l'État et Dieu faisant, j'ai pu bénéficier de mes arriérés. Effectivement, la fois dernière, on a annoncé que pendant le mois d'octobre, que les salariés vont recevoir leur appel des arriérés que l'État nous doit. Et ça a été effectif. Et nous en avons reçu. Certains parmi nous ont reçu. Moi-même qui vous parle, j'ai reçu pour moi. Le respect de la parole donnée, parce que quand il a eu entretien avec les AG confédéraux, et il a donné la parole, il a dit qu'il va débloquer 15 milliards pour payer ses arriérés aux travailleurs. Et on a constaté, certains qui sont encore en attente, sûrement que les jours à venir, sûrement en novembre, ils vont recevoir leur quote-part. Après les localités dans le nord et le centre du Bénin, c'est au tour des populations de l'Ouémé et du Plateau d'en apprendre au sujet de la pertinence du projet Pipeline entre le Bénin et le Niger. Leurs représentants ont été réunis à Semepodi pour une audience publique d'information et de partage. Voici le reportage de Teddy Koudalo présenté ici par Ouliat Sanoussi. En face du maire Jonas Benameto de Semepodi, des représentants de toutes les communes des départements de l'Ouémé, du Plateau et d'ailleurs. Ils sont conviés à une audience publique pour mieux échanger sur les contours de la mise en œuvre du projet Pipeline devant relier le Bénin et le Niger. Cette première partie de l'audience publique a pour but de compléter l'information du projet. Elle donne la possibilité aux participants d'obtenir la réponse et les compléments d'information et des réponses de la part non seulement des consultants, du promoteur et de la commission présente. L'audience publique se fait en 2 phases. Il y a la phase qu'on appelle la phase informative, c'est-à-dire une phase où on vous décrit le projet. Vous avez des cartes un peu partout et dans toutes les communes, on en fait afficher une carte de 2,50 m sur 180 pour permettre aux populations de voir le tracé de ces pipelines-là. La rencontre est initiée par l'Agence béninoise pour l'environnement et va donc permettre aux participants de cerner les enjeux relatifs au projet et d'enrichir les connaissances sur divers sujets. Le contenu de ce projet de construction et d'exploitation d'un pipeline entre le Bénin et le Niger est ici présenté à l'assistance en vue d'éclairer la lanterne des représentants des communes. Semepodi est un repère pour le projet de pipeline Bénin-Niger. Ce qui veut dire quoi? Lorsque vous prenez les fondamentaux
qui motive ou qui encadre ce projet, il ne s'agit pas d'accords bilatéraux ou de décrets entre présidents. Ce projet est encadré par une loi. Le capital de confiance qui a permis à la République du Niger de faire passer ces pipelines au Bénin est un gage de prospérité et ça peut attirer encore d'autres investisseurs pour que notre pays continue d'étonner et continue de prospérer. Une autre séance d'échange est prévue pour le mercredi 28 octobre. Elle permettra une meilleure compréhension quant à la mise en œuvre du projet. Les participants auront également l'occasion de poser des questions aux consultants dépêchés pour la circonstance. Dans toutes les communes traversées par le pipeline. La délégation des élus français d'origine béninoise séjourne depuis hier à Djougou. Ils en ont pour 48 heures pour procéder à l'évaluation des différents services de la mairie de la localité pour aboutir à des recommandations en vue d'améliorer davantage les prestations offertes aux populations suivant pour plus de précision et respectivement le maire de la commune et le premier vice-président de l'OFOB. Ils sont au micro d'Alassane Harouna. Ce sont des élus qui exercent au niveau des différentes communes françaises, mais ils ont un lien avec le Bénin et ils se sont mis en association pour apporter un peu à leur commune, à leur patrie d'origine, qu'est le Bénin. Et dans ce cadre-là, ils ont eu à signer une convention avec l'Association nationale des communes du Bénin et ils viennent chaque année pour nous apporter leur expertise, pour nous permettre de nous améliorer au niveau des communes du Bénin. La décentralisation elle est toute récente au Bénin et nous avons encore du chemin à faire pour pouvoir en apprécier tous les aspects. Mais on ne peut pas aussi se priver de profiter de l'expertise de ceux qui ont commencé avant nous, avec qui nous avons en commun l'appartenance à la même patrie. D'abord, il s'agit d'un audit qualité, c'est-à-dire que ce n'est pas une inspection. Et le maire a dit fort justement tout à l'heure qu'elle n'a pas valeur punitive, bien au contraire. Un audit qualité se structure autour de deux pensées fortes. Votre système fonctionne. Il y a des citoyens, des usagers, des clients qui viennent ici tous les jours où vous êtes ouverts. Vous les servez du mieux que vous pouvez. Il y en a qui sont contents, il y en a qui sont moins contents. Ça fait partie de l'ordre des choses. Mais vous sortez un service. Eh bien, ce que vous sortez de bien est acté comme faisant partie de votre patrimoine positif. Puis, il y a une seconde partie que nous appelons les axes de progrès, c'est-à-dire c'est ce qui marche moins bien. Et nous actons aussi de ce qui marche moins bien. Puis, il y a une troisième colonne qui est celle de l'autorité communale, avec ses cadres, de dire voilà ce qui marche moins bien, comment nous faisons pour que ça marche aussi bien que ce qui a été dans le patrimoine positif. Vous voyez, ce qu'on vient de dire là, ça paraît simple, mais c'est à la fois exigeant et ça détermine de la gouvernance d'une collectivité. Sur place à Djougou, parlons de cette activité de remise de kits scolaires aux élèves de la classe du cours d'initiation du groupe A de l'école urbaine centre de la ville. Deux partenaires se sont mis ensemble sur le coup pour soulager ces enfants dans le besoin de soutien pour tenir leur année scolaire. Il s'agit de la mairie de Djougou et de l'ONG Essenam. Et voici le point avec Alassane Harouna. L'ONG Essenam apporte son appui aux écoliers des couches défavorisées de Djougou. S'inscrivant dans la même dynamique que le maire Abdoul Malik Seibou, dont l'une des priorités reste l'éducation, elle a offert des kits scolaires aux écoliers du cours d'initiation CI de l'école urbaine centre de Djougou. Outre cet appui substantiel apporté à ces apprenants, elle s'engage également à les prendre intégralement en charge du CI jusqu'en terminale.
Cette initiative, qui s'inscrit dans le cadre de son projet dénommé Les Gardiens du Savoir, vise à accompagner les parents dans la scolarisation de leurs enfants. Nous sommes aujourd'hui ici à Djougou dans le cadre du projet Gardiens du Savoir, qui est un projet de l'ONG SNAM qui consiste à parrainer les enfants sous plusieurs ans, c'est-à-dire dès la classe de CI, nous les encadrons et nous les parrainons jusqu'à ce qu'ils atteignent la classe de terminale. Vous comprenez? Donc le parrainage n'est pas que la diffusion de kits scolaires, mais tout un processus qui accompagne les élèves jusqu'à ce qu'ils atteignent la classe terminale. Faute de moyens et face à la démission des parents dans la prise en charge scolaire de leur progéniture, plusieurs écoliers abandonnent précocement les cours dans la ville de Djougou. C'est donc pour renverser cette tendance que cette ONG vient en sauveur pour permettre à ces bouts de chou de poursuivre en toute quiétude leur cursus scolaire. Voilà des gens qui ne sont pas d'ici, mais qui ont voulu nous aider, nous accompagner dans la formation de l'élite de demain. Vraiment, on nous manque de mots pour leur dire merci, merci infiniment, merci d'avoir choisi Djougou, que Dieu le leur rende. Je les remercie infiniment et je souhaite que cette initiative connaisse longue vie. C'est vraiment une initiative salutaire. Déjà avec ce souffle-là, je pense que les enfants vont bien travailler. Créée en 1913, l'école urbaine centre de Djougou se trouve aujourd'hui dans un état de délabrement très avancé avec à la clé clôture partiellement effondrée, salle de classe dans un état dégradé, exposant les apprenants aux intempéries de tout genre. Pourtant, cette vitrine des écoles à Djougou a formé plusieurs cadres de l'administration béninoise ayant servi les gouvernements qui se sont succédés au Bénin. Une situation que déplore le maire Abdoul Malik Seibou. Beaucoup de cadres sont passés par ici. Vous voyez aujourd'hui l'état de cette école, ça laisse à désirer. Je vais interpeller tous les fils de Djougou et spécialement nos aînés, les ministres d'État, Abdoulaye Biotchane, Djimba Soumanou, qui sont passés par cette école pour dire, nous les prions d'avoir le regard sur cette école, de nous aider à changer le visage de cette école. Je compte véritablement sur eux. Je vais aussi plaider vers la première dame, Mme Claudine Talon, qui essaie à travers sa fondation de faire beaucoup dans le pays, dire que le cri de détresse des élèves, des écoliers de Djougou va à elle et nous espérons que son cœur de mère va parler pour qu'elle puisse nous appuyer à changer le visage de cette école. À travers cette action, l'ONG SNAM, créée en juin 2017, concrétise ainsi l'une de ses missions qu'est la protection de la couche infantile. Oui, le visage de l'école béninoise. Moment de partage et d'expérience à Boycon entre les femmes journalistes autour de la thématique sécurité, égalité et équité, gestion de la période du coronavirus. Depuis hier, elles échangent pour mieux s'outiller à partir des expériences des uns et des autres en vue d'adopter de bons réflexes en cas de difficultés émanant de l'exercice de leur profession. Ils mettent Hélène Amousso pour faire le point. 2 journées de formation organisées au profit des femmes professionnelles des médias du département du Zou. C'est une initiative de la cellule des femmes de l'Union des professionnels des médias du Bénin, dénommé Atelier de restitution sur la sécurité, l'égalité et l'équité des femmes journalistes et la gestion de la période de la Covid-19. Les assises ont permis d'aborder les difficultés auxquelles sont confrontées ces femmes. Des échanges et analyses, plusieurs propositions ont été retenues en vue de leur assurer un épanouissement dans leurs rédactions respectives. L'idée, c'est de mettre les femmes au même niveau d'information. Vous n'êtes pas sans savoir que les femmes ne reçoivent pas toujours les mêmes formations, le renforcement de capacités que les hommes. Donc c'est donc pour corriger cette injustice qu'on s'est retrouvés pour pouvoir en parler avec nos consoeurs et certains confrères. Ça leur permettra à l'avenir de savoir le comportement qu'il faut adopter dans la rédaction. Parce qu'il ne s'agit pas d'être des gravures, d'être des enjoliveurs dans la rédaction. Il s'agit pour nous, les femmes professionnelles des médias, de donner le meilleur de nous-mêmes pour être effectivement présentes dans la rédaction. Avec les thématiques équité, harcèlement sexuel, les droits du journaliste, la sécurité et autres, l'atelier de Boycon a fait le tour de la question relative à l'exercice du métier du journalisme par les femmes. Ces participantes se sont aussi familiarisées avec le guide pratique pour le reporter. En ce temps de coronavirus, elles ont aussi été initiées au secourisme. L'objectif de cet atelier est de renforcer les capacités des femmes professionnels des médias du Bénin
dans leur rédaction, à savoir d'abord les problèmes auxquels elles sont confrontées en tant que femmes et maintenant les solutions possibles qui s'offrent à eux et comment est-ce qu'elles peuvent approcher ces solutions. Parce qu'il y a une chose est d'avoir ces solutions, de connaître ces solutions, mais une chose est d'avoir la méthodologie nécessaire pour pouvoir atteindre cet objectif qu'est la solution que nous visons. Laquelle solution doit nous amener, nous femmes professionnelles des médias du Bénin, à exercer notre métier dans la paix, dans la sécurité et aussi pouvoir vivre de notre métier et être épanouis. Financée par la Fédération norvégienne des journalistes, en collaboration avec la Fédération internationale des journalistes, cette formation a aussi bénéficié de l'appui de l'Union des professionnels des médias du Bénin. Après Boycon, l'équipe des formatrices va se rendre dans d'autres régions pour le même exercice. Un tour à Parakou, le temps de boucler ce journal. La Sobebra au secours de ses fidèles clients grossistes qui partagent ses produits dans la ville. La société béninoise de brasserie a apporté son aide aux promoteurs de bars, maquis et restaurants dans leur lutte contre la pandémie du coronavirus. Ils ont reçu des dispositifs de lavage de mains et des masques de protection contre cette fichue maladie. Daryl Médégan-Fagla. Les promoteurs et tenanciers de bars de Parakou bénéficient du soutien de la société béninoise de brasserie dans la lutte contre le Covid-19 au Bénin. À travers cette cérémonie de remise de kits de prévention, la Sobebra exprime son engagement à soutenir ses partenaires dans la lutte contre cette pandémie. La Sobebra s'est inscrite dans une démarche de qualité en vue de la préservation de la santé de ses consommateurs. Sobebra, travaillant avec les tenanciers de points de vente et tous ceux qui ont des établissements de vente de boissons, a jugé utile d'accompagner le gouvernement dans la lutte contre cette pandémie. L'étape de Parakou, on a doté les bars de Parakou de 35 kits de lavage de mains. C'est la première phase. Et au nord, dans tout le nord d'ailleurs, pour cette première phase du nord, on va déployer 60. Après, suivra encore d'autres dotations qu'on va mettre à la disposition des tenanciers de bars. Depuis l'avènement de la pandémie, la Sobebra procède à la sensibilisation au niveau des points de vente, à la distribution des gels hydroalcooliques, des dispositifs de lave-mains et des t-shirts de sensibilisation. Ces différentes actions ont pour but d'attirer l'attention des promoteurs et consommateurs sur l'importance du respect des gestes barrières. Ce que nous faisons, le coût n'est pas important pour nous. C'est la vie de l'homme qui compte. La vie de nos consommateurs qui viennent dans les bars pour se mettre à l'aise, pour déguster leur bière, déguster l'eau, boire l'eau, se rafraîchir en un mot. Sobebra a été la première entreprise à sortir de l'argent de sa caisse pour faire des communications autour de cette maladie pour que les uns et les autres puissent se prémunir contre ce mal. En recevant les dons, les promoteurs de bars de Parakou promettent d'en faire bon usage. Nous sommes très contents. Nous allons mettre déjà les clients étaient déjà à l'abri. Une fois encore, la Sobebra vient d'appuyer les bars et restaurants. Donc les clients sont totalement à l'abri maintenant. Je vais profiter pour remercier la Sobebra pour ce qu'elle vient de faire. Il y a Covid-19 qui est en train de sévir dans le monde entier, au Bénin et précisément à Parakou où nous sommes actuellement. Pour ça, nous fait un de plus l'apport de la Sobebra et nous la remercions beaucoup. Les promoteurs de bars de Parakou deviennent désormais des ambassadeurs pour la promotion des gestes barrières. La cérémonie a pris fin par la dégustation de la bière d'Opel Munich légère reloquée. Mesdames et messieurs, le gouvernement de la rupture défend sa réforme du système de parrainage devant les représentants des chancelleries accréditées à Cotonou. La question était en débat proposée par le ministre des Affaires étrangères pour relancer officiellement l'année diplomatique 2020-2021. Il y avait 2 ministres et un député de la mouvance pour aider les partenaires diplomatiques à mieux comprendre de quoi il s'agit. Vous avez eu les échos dans ce journal. Il y a eu du social aussi dans ce 19h30 avec la distribution de kits scolaires aux apprenants à Djougou, de lavage de mains à Parakou, structure étatique et
d'affaires et c'est tant bien que mal d'être présente aux côtés des populations de conditions humbles. Vous avez eu les images témoins. On a aussi parlé de formation, notamment à Boycon avec les femmes journalistes et le reportage d'une femme journaliste, puis à Grand Popo avec les inspecteurs généraux des finances et des ministères avec Geoffroy Messan, lui qui n'est pas, malheureusement ou heureusement, inspecteur général de finances. En tout cas, il nous aura permis de savoir ce que les gens se sont dit là-bas à l'occasion. Voilà, vous savez tout de l'actualité pour ce qui concerne cette journée du mardi. Merci d'avoir été là. Vous passez une excellente soirée. À demain.